Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui veulent entrer dans leur destinée cette année. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on a un sujet passionnant et c'est le suivant. Comment servir Dieu à plein temps? Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et tu as ce feu dans ton cœur, tu veux aller dans le ministère, tu veux servir Dieu, tu as envie de consacrer ta vie à servir le Seigneur et peut-être tu te dis comment on peut faire pour se retrouver à plein temps à servir Dieu, être à fond, consacrer ta vie à servir le Seigneur. Et quand je parle de servir le Seigneur, je parle de le servir dans toutes sortes de sphères différentes, mais l'idée, c'est d'être à plein temps à le faire. J'aimerais te dire en commençant, c'est possible, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te donner des clés pour que tu puisses entrer à plein temps dans le service pour Dieu. Et d'ailleurs, à cet égard, j'ai créé une formation sur mesure, une formation qui s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. C'est-à-dire que cette année, tu peux mettre en place un système divisé en 12 étapes qui va te permettre de réellement lancer ton ministère. Dans cette formation, je te parle des erreurs classiques que les débutants font, comment faire de ton pasteur ton allié, comment trouver des mentors qui vont t'aider, comment organiser ta vie pour que ça puisse venir à l'existence. Je te donne toutes les clés. Après des années à servir le Seigneur, j'ai créé une formation vraiment où je te donne les 12 étapes pour que tu puisses lancer ton ministère cette année. Si jamais ça t'intéresse, eh bien, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo, le premier lien qui apparaît, et tu vas avoir tous les détails de cette formation. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'à cause du fait que tu regardes cette vidéo, eh bien, tu auras 50% de rabais sur cette formation en utilisant simplement le code rabais, le code promo exponentialiste. Alors aujourd'hui, on parle de comment servir Dieu à plein temps. L'une des erreurs que j'ai vues souvent dans l'Église, particulièrement dans l'Église francophone au fil des ans, c'est que la mentalité, souvent ce qui était véhiculé, c'est si tu veux servir le Seigneur, eh bien, tu dois devenir le pasteur d'une église. Et il y a plein de gens qui ne sont pas des pasteurs d'église, qui n'ont pas reçu cet appel et qui se sont retrouvés malheureusement parfois à diriger des églises. Ça a été extrêmement compliqué. Et aussi, un autre phénomène, plein de gens se sont empêchés d'aller à plein dans le service pour Dieu et d'être à plein temps dans le service pour Dieu parce qu'ils savaient bien clairement qu'ils n'étaient pas des pasteurs. Alors la question, c'est si je ne suis pas un pasteur et je veux servir Dieu, comment puis-je être à plein temps dans le ministère? Eh bien, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est possible. Et je crois que dans les temps que nous vivons, ça n'a jamais été autant possible. Je suis une preuve vivante depuis l'âge de 19 ans. Je suis à plein temps dans le ministère, à servir Dieu et je n'ai jamais été directement pasteur d'une église et c'est donc possible de servir Dieu à plein temps. La première chose aujourd'hui qu'on va regarder si tu veux servir Dieu à plein temps, c'est deviens indispensable. On va lire un texte dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 4, verset 11. L'apôtre Paul est en train d'enseigner Timothée, son disciple, sur le ministère et il dit ceci, « Luc seul est avec moi. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut se déplacer un peu dans l'histoire afin de comprendre que quelque temps auparavant, il y a eu un genre de division entre, si je peux utiliser ce mot, entre Paul et Barnabas, parce que Paul ne voulait pas amener Marc avec lui en voyage. Et regarde bien, on va le lire ensemble dans Actes chapitre 15 au verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et parti recommandé par les frères et la grâce du Seigneur. C'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que Paul dit, je ne veux pas amener avec moi Marc, il est arrivé quelque chose, je ne sais pas trop exactement ce qui est arrivé, mais il a décidé de ne pas croire en lui, de ne pas l'avoir avec lui dans le ministère. Et Barnabas a pris avec lui Marc. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé par la suite avec Marc, ou certains l'appellent Jean-Marc. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il a certainement fait quelque chose de bon, parce que même si Paul a été déçu, ou même si Paul n'appuyait pas Marc à une certaine époque, il va quand même dire à Timothée, dans 2 Timothée 4,11, « Envoie-moi Marc
parce qu'il m'est utile pour le ministère. Et même, et c'est ça qui est fort dans cette histoire, c'est même si Paul était, peut-être c'était pas son préféré, Marc, peut-être que Paul a été déçu par Marc d'une certaine façon, même si Paul n'a pas cru en Marc au départ, il l'invite quand même à l'accompagner dans son ministère parce qu'il était utile. Envoie-le-moi parce qu'il m'est utile pour le ministère. Donc, ça veut dire que Marc est devenu indispensable pour l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que toi et moi, si on veut se retrouver à plein temps dans le ministère, peu importe c'est quoi ton ministère, eh bien, peu importe dans la sphère dans laquelle tu sers, dans laquelle tu es impliqué, sois certain de devenir quelqu'un d'indispensable. Et c'est extrêmement puissant être indispensable. Moi, j'ai vu des personnes se faire offrir le double du salaire parce qu'ils sont indispensables. On ne peut pas imaginer ne plus t'avoir dans notre équipe. On ne peut pas s'imaginer que tu partes. On ne peut pas s'imaginer travailler sans toi. Alors, on va trouver une solution. On va trouver des fonds pour te garder. J'ai même déjà vu des gens dire, des leaders dire, écoute, je vais licencier quelqu'un pour faire de l'espace pour toi parce que tu es tellement indispensable. Alors, si tu deviens indispensable dans ce que tu fais en ce moment ou dans ce qui va être devant toi dans les mois, les années à venir, tu peux être certain d'une chose, inévitablement, tu vas te retrouver à plein temps dans le ministère. Quelqu'un va te recruter, quelqu'un va te solliciter, quelqu'un va parler de toi, quelqu'un va vouloir... Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, on finit par trouver les finances. Donc, peut-être qu'on te dit, ben, on voudrait bien t'avoir, mais on n'a pas les finances, tout ça. Écoute bien ceci. Le jour où tu deviens indispensable, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ils vont trouver les finances pour t'avoir. Donc, ça, c'est la première clé. La deuxième chose, si tu veux être à plein temps dans le ministère, c'est concentre-toi sur tes talents. Ça, c'est quelque chose de très puissant dans la vie. Le jour que tu comprends ce principe, des portes énormes vont s'ouvrir à toi. Et ça, c'est dans n'importe quelle sphère de la vie. Concentre-toi sur tes talents. On va lire ensemble un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 7, versets 13 et 14. On va parler d'un monsieur qui s'appelle Hiram. Écoute bien ceci, c'est très puissant. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain, et il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Hiram était en quelque sorte un artiste extraordinaire. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'on a le roi Salomon qui construit le temple et qui a un budget illimité. C'est-à-dire que Salomon, on le sait, si tu as lu un peu l'histoire, Salomon est l'homme le plus riche de son époque. Il peut se payer ce qu'il veut. Et il décide d'engager un gars qui vient de Tyr pour venir décorer le temple qu'il est en train de construire. Et il a entendu parler, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a entendu parler d'un gars qui s'appelle Hiram. Il a dit, c'est lui que je veux. On le fait venir de Tyr, on l'amène ici, c'est lui que je veux. Et c'est Hiram qui se retrouve à avoir, entre guillemets, le contrat. Et ça dit que Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence. Et dans l'hébreu, le mot qu'il utilise pour sagesse, c'est le mot chokma, qui fait allusion à des habiletés. C'est-à-dire que Hiram s'est concentré sur ses talents pour bâtir, entre guillemets, sa carrière artistique, pour bâtir son business, pour bâtir, on pourrait dire, son ministère, parce qu'il s'est retrouvé à construire quelque chose pour Dieu. Et il va être recruté par Salomon, alors qu'il n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, il ne peut pas montrer ses œuvres sur Instagram, il ne peut pas faire de la pub, il peut juste être excellent dans ce qu'il fait. Et à un moment donné, le phénomène du bouche à oreille, il y a certainement quelqu'un qui est arrivé auprès de Salomon qui lui a dit, Salomon, il faut absolument que tu fasses venir ce gars. Hiram, il est incroyable, il construit, il fait des œuvres exceptionnelles. Et le roi Salomon l'appelle et Hiram s'est trouvé avec un contrat à construire et à décorer quelque chose qui va marquer l'histoire. Alors, aujourd'hui, si toi et moi, on se concentre sur nos forces, notre énergie,
notre investissement, c'est sur nos talents. Nos talents vont ouvrir les portes de notre destinée. Et si tu mises à fond sur tes talents, inévitablement, tu vas te retrouver à plein temps dans le ministère. La troisième chose qui va te permettre d'être à plein temps dans le ministère, celui-ci est tellement intéressant, c'est « va là où l'on a besoin de toi ». Dans Actes chapitre 11, verset 21, ça dit « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Verset 22, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Et là, il y a toute une histoire qu'on n'a pas le temps d'élaborer ici, mais ce qui est intéressant, c'est que Antioche va être le premier endroit où les chrétiens vont être appelés des chrétiens. C'est un lieu de réveil. Barnabas est à Jérusalem. Il est bien à Jérusalem, il est confortable à Jérusalem, il peut construire quelque chose à Jérusalem, mais il y a un méga besoin à Antioche. Et Barnabas accepte d'aller à Antioche là où il y a un vrai besoin. Et parce qu'il va aller là où il y a un besoin, il va se retrouver ultra impliqué. Il va se retrouver au cœur de quelque chose qui va marquer l'histoire de l'Église. C'est le premier endroit où ils vont être appelés des chrétiens. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit qu'il va aller chercher une autre personne qui s'appelle Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul. Et encore une fois, même chose, Saul de Tarse est dans l'ombre à Tarse et il accepte d'aller servir où? À Antioche, là où il y a un besoin. Et à partir de ce jour-là, Paul va être à l'avant-scène du ministère. Il va être méga à plein temps dans le ministère. Et ça continue dans Actes chapitre 13 au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Verset 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Barnabas et Paul, Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Barnabas et Saul vont se retrouver à l'épicentre, au cœur de la plus grande mission mondiale, le départ, le commencement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils sont disponibles à aller là où il y a un besoin. Ils auraient pu rester à Antioche, encore une fois, ils deviennent confortables à Antioche, tout ça, mais il y a un besoin. Personne n'a évangélisé, personne n'est allé dans les nations. Eh bien, ils disent, nous, le Saint-Esprit nous envoie, on y va, il y a un besoin, on fonce, on y va. Et parce que les deux, Barnabas et Paul, ont toujours répondu à des besoins, eh bien, les deux se sont retrouvés constamment à plein temps dans le ministère. Alors, cherche un besoin. Va là où il y a un besoin. Implique-toi dans un département de ton Église où il y a un besoin. Cherche quelqu'un qui a besoin. Va vers des gens qui ont besoin et inévitablement, tu vas te retrouver à plein temps dans le ministère. Si cette vidéo t'a parlé aujourd'hui, si tu veux vraiment aller plus loin et tu as vraiment à cœur d'aller à plein temps dans le ministère, eh bien, j'ai créé la formation en ligne parfaite pour toi. Ça s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mes départs, dans mon origine, tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé dans le ministère. J'ai créé 12 étapes précises, claires, pour te permettre dès cette année, de lancer ton ministère. Puisque tu regardes cette vidéo et tu es allé jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, va dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo, dans la descriptive de cette vidéo. Le premier lien va te donner accès à tous les détails de la formation. Et puisque tu es dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien, tu vas avoir droit à un rabais de 50% si tu utilises le code promo exponentialiste. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ici Luc Dumont, c'est toujours un honneur de te servir. Sois exponentialisé.